bonjour à tous. Merci d'être là pour ce live. Marine vous l'a dit. En fait, moi, j'ai passé 20 ans à travailler dans la communication et j'ai décidé en fait de me reconvertir pour devenir architecte d'intérieur. Et tout ça grâce à Chance, entre autres évidemment, mais en tout cas, Chance a été un gros accélérateur pour moi. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais en fait, ce que j'ai aimé avec le programme Chance, c'est que ça nous permet vraiment de nous poser, de redéfinir nos priorités, de vraiment savoir ce qu'on veut vraiment. Et puis, ça va chercher bien plus loin que juste les compétences, parce que si on s'arrête sur juste ce que l'on sait faire, on risque pas vraiment de se mouiller et de changer d'univers. En revanche, là, on regarde aussi, on s'intéresse à ce qui nous plaît euh, de manière générale, à ce qu'on aimait faire quand on était petit, aux différentes situations dans lesquelles on s'est senti particulièrement épanoui. Donc, on va chercher vraiment assez loin. Tout le début du programme Chance, c'est vraiment un gros travail d'introspection et qu'il est difficile en réalité de faire seul. Et en fait, l'aspect aussi assez chouette du programme Chance, c'est qu'on est accompagné par un coach, un vrai coach, une personne physique, avec qui on travaille via écran, mais en tout cas qui nous accompagne vraiment, qui nous aide à tirer des conclusions, à nous challenger, à nous poser les bonnes questions et à avancer. Et puis aussi dans le programme Chance, en fait, il y a beaucoup de... En fait, il y a tout un algorithme qui est fait pour vous recommander des métiers qui pourraient potentiellement correspondre aux piliers que vous avez déterminés. Par exemple, moi, j'avais dit de mémoire, que je me souviens parce que ça fait un petit moment déjà, mais j'avais dit que j'aimais transmettre, j'avais dit que j'aimais créer, que j'aimais connecter, etc. Et sur la base de ces piliers et uniquement sur cette base-là, l'algorithme de Chance, en fait, vous propose un certain nombre de métiers. Et c'est à vous de vous dire, tiens, pourquoi pas, ou non, pas du tout. Mais si vous dites non, pas du tout, il faut essayer de comprendre pourquoi. Par exemple, je vous donne un exemple concret. Quand j'avais dit que j'aimais transmettre, bah, naturellement, Chance m'a proposé d'être enseignante. J'ai pas eu de mal à répondre que c'était pas du tout pour moi, mais je savais identifier exactement pourquoi. C'est-à-dire, je voulais pas être enfermée avec des horaires stricts dans une salle de classe, voilà, toute la journée. Je suis pas, on va pas se mentir, très pédagogue, donc je savais que c'était pas pour moi. Voilà, enfin, ça faisait partie des raisons, en tout cas, pour lesquelles je n'avais pas envie de creuser cette piste. En revanche, Chance m'a proposé plusieurs pistes que j'ai creusées, et en fait, que j'ai creusées tout simplement en allant à la rencontre d'experts métiers. Donc, j'ai appelé des gens, contacté des gens qui faisaient les métiers où je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Et en échangeant avec eux, en fait, très vite, on se rend compte de la réalité du métier. Et si on s'en était fait une image plus positive ou moins glorieuse que ce qu'était la réalité. Et ça permet de se dire, bah, ok, ça, effectivement, c'est plutôt pour moi ou alors pas du tout. Et donc, après toute cette phase d'exploration, j'ai finalement acté ce projet professionnel qui était de me reconvertir en architecte d'intérieur. Et puis après, voilà, il y a eu tout un travail, toute une démarche pour voir quelles étaient les formations, comment est-ce qu'on quitte son job, quelles aides on peut avoir, parce que voilà, c'est pas facile, vous le savez tous ici, j'imagine, de quitter un emploi stable, un CDI, une situation financière, des avantages que peut vous offrir une entreprise, etc. Donc, c'est pas évident de sauter le pas. Je suis plutôt de nature à me poser beaucoup de questions et à voir. Je suis pas pessimiste, mais en tout cas, je suis assez réaliste et donc j'avais plutôt tendance à me focaliser sur les freins et sur les peurs. Et en fait, les coachs de Chance sont vraiment là pour aider justement à lever en fait, voilà, tous ces doutes, toutes ces peurs qu'on peut avoir. Et en fait, parce que bah, en fait, tout simplement, si on s'écoute, on ne fait jamais rien. Donc voilà, donc l'idée c'est d'avancer petit à petit, de lever les doutes, les peurs, et puis aussi d'avancer et de voir tout le positif, c'est-à-dire quelque part dans ma progression, dans mon cheminement, en fait, tous les signaux étaient au vert et tout me permettait d'avancer dans cette direction. Donc voilà, j'ai fini par trouver des formations qui me correspondaient, puisque clairement reprendre 5 ans d'études, c'était le frein principal pour cette reconversion. Mais quand j'ai découvert en creusant qu'il existait des formations plus courtes destinées à des adultes, ça m'a
conforté dans le fait que c'était possible d'exercer ce métier et de faire une formation voilà, bien plus courte. Et puis voilà, petit à petit, j'ai commencé à me former un peu pour tâter le terrain aussi, c'est-à-dire de voir est-ce que j'avais vraiment une appétence pour tout ça, est-ce que ça confirmait que je prenais du plaisir à faire ça. Et donc, je me suis formée au dessin, je me suis formée à des logiciels de 2D et 3D. Et puis, j'ai commencé en fait à faire des petits projets comme ça à droite à gauche. Donc voilà, c'est aussi chouette de voir que quand vous parlez de votre projet à votre entourage, à votre réseau, les gens d'abord sont plutôt positifs. L'accueil, il a été extrêmement chaleureux et personne n'a essayé de me dissuader de changer de métier. Et puis les gens, en fait, on se rend compte qu'ils sont quand même là pour vous aider, donc, et notamment les gens de chez Chance aussi, c'est-à-dire il y a une grosse communauté Chance quand vous faites le parcours et il y a énormément d'entraide parce que bien sûr pendant le parcours, il y a des gens qui doutent, il y a des gens qui savent pas, il y a des gens qui ont l'impression, et j'en ai fait partie, que je trouverai jamais ma voie. Et en fait, toute la communauté est là pour dire mais non, non, t'inquiète pas, c'est un sentiment qui est normal, continue de creuser, continue de progresser, pose-toi les bonnes questions. Le tout, c'est aussi d'être assez honnête avec soi-même et de savoir ce qu'on veut vraiment. C'est-à-dire, je me mentirais si je disais que l'aspect financier n'a pas du tout d'importance parce que j'ai une famille, j'ai des enfants, voilà. Comme tout le monde, j'ai des frais. En revanche, est-ce que c'était la priorité numéro une? Non, sinon, j'aurais pas quitté mon travail. Donc voilà, c'est plutôt essayer d'être aligné, de savoir ce qu'on veut vraiment, de remettre encore une fois les priorités dans l'ordre. J'ai pas encore démarré ma formation, hélas, parce qu'il y a beaucoup de monde qui postule à cette formation. Et du coup, je la démarre le 3 janvier. De janvier en fait à juillet. Et ensuite, en juillet, j'ai décidé de me lancer en indépendante. Donc voilà, donc c'est assez vertigineux malgré tout, mais j'ai changé un peu d'état d'esprit en me disant maintenant je veux écouter uniquement les pensées positives, c'est-à-dire que bien sûr que je suis encore prise de doutes, de peurs, etc. C'est difficile de les chasser toutes, mais dès qu'elles arrivent, je me dis mais en fait ça sert à rien de toute façon. Ce qui doit arriver arrivera. J'ai plutôt l'impression que les planètes elles s'alignent. J'ai plaisir à faire ça. Il y a des gens qui m'aident. Je vais tout donner enfin en tout cas me donner les moyens d'y arriver. Et puis après, ben voilà, si j'y arrive, ben c'est super et je n'aurai jamais de regret justement d'avoir entamé cette conversion. Et si ça se passe pas comme je l'avais prévu et que voilà, j'essuie un échec, des échecs, et ben je rebondirai, j'en aurai appris quelque chose. Mais je me dis surtout sur mon lit de mort, je ne regretterai jamais d'avoir essayé en fait. Alors que potentiellement j'aurais regretté d'avoir continué dans la même voie et de ne pas avoir osé en fait faire quelque chose. J'ai fait un peu le tour des formations, il en existe pas mal. Moi, ce qui me convenait, c'est vraiment du présentiel. Je voulais surtout pas de formation à distance. Pardon. Et du coup, j'ai choisi la formation designer d'espace du Greta. Donc voilà, qui semble être une bonne formation d'après les échos que j'ai eus d'anciens élèves. Et voilà, c'est celle-là que je démarre en janvier. Alors, je ne saurais plus dire quand est-ce que Je crois que je me suis inscrite, je ne veux pas dire de bêtises, en février ou mars 2022 pour la rentrée de septembre 2022. Et en fait, il y a énormément de candidats. Il faut savoir que c'est sur dossier, c'est-à-dire il faut faire un book avec tout ce qu'il y a tout ce qui tourne autour de la créativité, c'est-à-dire qu'on ne vous demande pas d'avoir refait un appartement, mais on peut vous demander, je ne sais pas si vous avez déjà fait du dessin, du collage, des photos, n'importe quoi qui exprime votre créativité. Si votre book satisfait le jury, enfin les chargés de recrutement, ensuite vous passez un test écrit. Et si vous êtes reçu au test écrit, vous avez un entretien oral. Voilà, donc il y a ces trois étapes-là. Et une fois que vous avez passé tout ça, en fait, on revient vers vous, mais ça prend du temps parce qu'il faut voir beaucoup de candidats. Donc, ils sont revenus vers moi pour me dire que j'étais prise, mais en revanche, que je n'étais pas prise pour la session de septembre parce qu'ils avaient déjà rempli le quota. Et surtout, ils donnaient la priorité à des gens qui avaient des financements
qui dépendait d'une date précise, alors que moi, je finançais à titre personnel la formation et donc, voilà, j'avais pas de contrainte en termes de timing, si ce n'est la volonté, enfin le souhait de démarrer au plus tôt. Ils m'ont quand même mis sur liste d'attente pour septembre, mais il n'y a pas eu de désistement. Et ils ont fini par revenir vers moi. Il faut savoir que même si on est pris pour septembre, enfin même si on est pris pour la seconde session, c'est-à-dire janvier, il faut repasser, il faut renvoyer un book à jour et repasser un entretien. Donc, il faut quand même se préparer aussi à ça. C'est beaucoup de travail. Et une fois tout ça validé, bah là, ensuite, on enclenche l'inscription, etc. Donc, voilà. Donc là, j'ai tout fini. J'ai fini mes inscriptions. Pour les tarifs, je vous laisse aller voir en fait directement sur le site du Greta. Ils affichent en fait leurs tarifs et le tarif aussi dépend de si vous avez des aides ou si vous le financez à titre personnel. Il y a aussi un site qui est très intéressant qui s'appelle défi-métier.fr et là, si vous tapez architecte d'intérieur, par exemple, si c'est ça que vous avez décidé de faire, vous avez toute la liste des formations qui existent, la durée, les tarifs. Je serais vous, et c'est ce que j'avais fait, je ne postulerai pas qu'à une formation, parce qu'en fait, tout miser sur une formation, c'est un peu dangereux, et notamment celle du Greta, il y a des centaines de candidats, et ils prennent 24 candidats par promotion. Donc, je serais vous, je candidaterais quand même à d'autres formations qui vous paraissent bien. Moi, j'avais choisi une autre formation aussi qui me paraissait très bien. Alors, déjà, il faut savoir que architecte et architecte d'intérieur, ce n'est pas pareil. C'est-à-dire architecte tout court, c'est ce qu'on appelle les architectes DPLG. Là, c'est 5 ans d'études minimum et ça permet d'obtenir des permis de construire, donc de construire des maisons, des bâtiments, ce que vous voulez, et de toucher à des murs porteurs. Architecte d'intérieur, il y a des formations de toute durée, il y en a des très très courtes, il y en a des plus longues, ça va jusqu'à 5 ans pour le cursus classique. Et là, en fait, sur l'architecte d'intérieur, peut toucher au volume, mais pas au mur porteur. Pour un mur porteur, il faudra toujours la consultation d'un architecte DPLG, mais on peut déplacer des pièces, se dire, bah, tiens, la circulation de cet appartement me paraît pas logique, je vais mettre la cuisine et mettre une chambre à la place et mettre la cuisine à la place, etc. Donc ça, vous pouvez le faire. En fait, architecte d'intérieur, c'est pas arrivé totalement par hasard. Mes parents avaient un commerce de meubles, cuisine, salle de bain. Mon père avait fait des études de génie civil, donc c'est grosso modo de l'architecture. Et toute ma vie, ou toute la sienne, je l'ai vu dessiner des plans, aménager des espaces, coordonner des chantiers, travailler avec des artisans. Donc j'ai quand même baigné dans cet univers-là, mais c'était pas pour autant ce que j'avais nécessairement envie de faire. En revanche, quand j'ai fait, enfin, sortie du bac, je fais une école de commerce pour que ça puisse m'ouvrir un peu de portes. Et ensuite, je me dirige plutôt naturellement vers la communication et la publicité. Et au bout de quelques années, je dis à mes parents et à mes proches, si j'avais pas fait de la communication, j'aurais bien fait architecte d'intérieur parce qu'en fait, ça me plaît ce travail de volume, des espaces et la décoration aussi. Mais 5 ans d'études, c'est no way. Donc, je l'avais vraiment enfoui très loin en me disant, de toute façon, si c'est 5 ans d'études, c'est hors de question pour moi. Et donc, quand sont revenus quand je suis passée dans la phase exploration des métiers avec chance, j'ai exploré d'autres métiers qui n'avaient rien à voir avec ça, mais quand même, architecte d'intérieur, pardon, ça cochait pas mal de cases. C'est-à-dire que j'avais défini que je voulais travailler, enfin être indépendante, donc ne plus avoir de patron. Je voulais pouvoir organiser mes journées comme je voulais. Je voulais choisir les gens avec qui j'allais travailler. Alors, on ne choisit pas toujours ses clients, mais on choisit au moins les artisans, les entrepreneurs, les marques avec qui on a envie de travailler. Et puis, je voulais un métier qui soit créatif parce que je le suis et j'avais besoin d'exprimer cette créativité. Donc, en fait, ça cochait toutes les cases. Et au bout d'un moment, et en fait, une fois que je m'étais faite à cette idée, j'en ai parlé à mes proches, ils m'ont tous dit, mais en fait, c'était une évidence. Mais qui n'était pas une évidence pour moi. Donc, ça m'a confortée aussi dans le fait que bah, voilà, j'étais sur la bonne piste, j'avais fait le bon choix. Et puis, j'avais eu l'occasion de refaire les 3 derniers appartements dans lesquels j'ai vécu. Et j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à faire tout, c'est-à-dire coordonner les chantiers, trouver les artisans, penser la déco, penser les volumes. Tous les signaux étaient plutôt au vert et du coup, j'avais pas de contre-indication, entre guillemets, sur cette activité.
Je refais aussi, là, pour un proche, une salle de bain et des toilettes. Voilà. Donc, enfin, en fait, il y a plein de petits projets comme ça. Et puis, enfin, j'en parlerai bientôt, mais je pense déjà aussi à la diversification de l'activité. Et du coup, je m'essaye un peu au design de mobilier. Donc, j'ai un projet, voilà, qui n'est pas pour tout de suite, mais voilà. J'ai été très honnête, c'est-à-dire j'ai refusé, on m'a proposé via mon réseau, notamment via Instagram, de gérer des chantiers avec, par exemple, du dessin de bibliothèque, de rangement, etc. Je ne sais pas le faire, je n'ai pas les compétences techniques. Enfin, je l'ai fait pour chez moi, mais bon, voilà, ça donne ce que ça vaut, ce que ça vaut. Mais le faire pour quelqu'un d'autre, je voulais surtout pas m'engager sur quelque chose de risqué. Je n'ai accepté que des missions où c'était voilà de la déco, du choix de matériaux, du conseil aussi, parce que malgré tout, comme j'ai refait plusieurs appartements, j'ai quand même quelques notions. Mais dès que c'était des demandes qui étaient trop techniques ou bien au-delà de mes compétences, j'ai refusé justement pour ne pas, je voulais pas me griller ou faire des bêtises, voilà. Par contre, je refais quand même la salle de bain que je refais pour un proche, c'est vraiment un très proche. Et là, je repense tout le volume, mais voilà, je ferai tout vérifier par des professionnels pour être sûr qu'il y a pas de couac, mais je ne m'engage pas dans des choses si je ne suis pas capable de les faire, parce que je veux faire les choses bien. Évidemment, c'est-à-dire, bien sûr, quand on a, voilà, quand ça fait 20 ans qu'on travaille, qu'on a gravi un peu les échelons, on commence à, voilà, bien gagner sa vie, à être un peu confortable. Et puis voilà, c'est surtout le confort d'un CDI, de ne pas avoir trop à se poser de questions, de ne pas avoir le stress de est-ce que je vais réussir à maintenir ma boîte, à payer mes salariés, etc. Donc c'est quand même, ça a ce confort-là. L'inconfort de ce salariat, en tout cas pour moi, c'est que j'avais vraiment envie de voler de mes propres ailes, de faire comme je l'entends et de pas avoir de contraintes liées à une organisation déjà en place. Et bien sûr que l'aspect financier, en fait, fait peur. Après, c'est un calcul, c'est-à-dire, bah, on regarde quelles sont nos charges fixes, on regarde les aides auxquelles on a le droit. On regarde, bah, on sait que les premières années, on va pas se tirer de salaire, mais on regarde ce qu'on peut peut-être passer en frais. Et on regarde à partir de quel moment on peut commencer à s'en sortir, etc. Parce que, évidemment, l'objectif pour moi, c'est vraiment de réussir à gagner ma vie. Je cherche pas à gagner, à être millionnaire, mais juste de gagner, voilà, de quoi vivre correctement. Quand vous êtes porteur d'un projet de création d'entreprise et ou si vous êtes en reconversion, il y a plein d'aides aujourd'hui. Donc renseignez-vous, mais renseignez-vous en amont avant de quitter votre job pour ne pas prendre de risques. Oui, Pôle emploi peut proposer des aides, ainsi que la région Île-de-France, ainsi que potentiellement d'autres organismes, mais ça ne veut pas dire que vous y auriez droit, pardon. Moi, j'ai pas eu droit à d'autres aides de Pôle emploi, ni de la PEC, ni de la région Île-de-France. C'est parfois réservé à une certaine catégorie de métiers qui peinent à recruter, par exemple. C'est parfois lié à votre situation personnelle aussi. Enfin, il y a vraiment beaucoup de facteurs. C'est pour ça qu'en fait, ce qu'il faut faire quand quand vous avez envie de changer de voie ou de métier ou voilà, en tout cas de devenir indépendant, c'est d'aller voir tous ces organismes. Moi, j'ai fait des rendez-vous avec chacun d'entre eux. Comme ça, je savais exactement ce à quoi j'avais droit. Et ça me permettait justement de calculer si j'allais pouvoir m'en sortir avec le chômage sans aucune autre aide et en vivant aussi, en piochant dans mes économies quand j'aurais démarré mon activité et que j'aurais plus le droit et que mes droits au chômage s'arrêteront. Toutes les phases sont assez intéressantes. C'est sûr que la phase d'introspection, c'est pas la plus marrante parce que c'est difficile en fait d'aller chercher loin. C'est un travail qui est essentiel si on veut pouvoir avancer. Moi, j'ai plutôt aimé en fait toute la phase d'exploration, c'est-à-dire l'exploration des métiers et surtout aller à la rencontre d'experts. Parce que par exemple, très vite, je me suis rendu compte que certains métiers n'étaient pas du tout faits pour moi et que je m'en étais fait une image complètement différente. Donc, c'était hyper intéressant et c'est toujours hyper intéressant de rencontrer des gens et d'avoir leurs témoignages. Elle avait en fait multicasquette pour pouvoir m'aider. Elle avait vraiment
cet atout pour pouvoir m'aider. Et elle était aussi assez challenging. Donc, par moments, je me suis fait un peu bousculer, mais je ne le dis pas de manière négative parce que je ne me suis pas sentie offensée. Je pense que j'avais besoin de ça. J'avais besoin d'être challengée. J'avais besoin qu'elle me dise, mais Mélanie, arrête avec tes questions, arrête de te prendre la tête, arrête avec ci, arrête avec ça. Et du coup, j'ai eu la bonne personne et on a établi voilà, une relation de confiance. Je pense qu'elle m'a vraiment aidée dans la maturation de ce projet et dans le fait d'acter ce projet professionnel. En restant dans l'action, c'est-à-dire, c'est pas évident parce que je suis toute seule chez moi, je suis en télétravail, mais du coup, je m'active, je fais plein de choses. J'ai déjà rencontré plein de showrooms, je suis allée me renseigner sur les matériaux, sur tout ce qui se fait. J'ai fait plein de salons pro. J'ai fait vraiment, enfin voilà, faut rester dans l'action. Ce qu'il faut, c'est vachement se mettre des coups de pied aux fesses, c'est-à-dire, je pourrais rester chez moi et ne rencontrer personne. D'abord, ma vie sociale serait néant la semaine, et puis ensuite, euh, ça me permettrait pas de m'inspirer, etc. Donc, j'essaye de sortir pour faire, tant que j'ai du temps aujourd'hui avant de démarrer la formation, des expositions, des salons pro, d'aller rencontrer des architectes d'intérieur, d'aller rencontrer des gens dans des showrooms, de m'informer sur tout ce qu'il y a. Voilà, mais je suis quand même assez sédentaire malgré tout, mais je fais énormément, énormément de veille, je me renseigne. Et en fait, j'ai déjà même commencé à préparer pas mal de choses, c'est-à-dire j'ai déjà un logo et une identité graphique pour mon entreprise. J'ai déjà un site internet qui est il y a juste une page d'accueil pour l'instant, mais en tout cas, j'ai commencé à travailler sur ces outils-là et il n'y a plus qu'à appuyer sur le bouton quand j'aurai fini ma formation pour vraiment tout lancer. En fait, ce que je voulais, c'est sortir de la formation, avoir à gérer tout ça parce qu'en fait, je veux concentrer mon temps au projet, au client et pas avoir à me dire bon alors attends, j'ai pas anticipé, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. Du coup, je crée mon entreprise même dès le mois de janvier, même si je vais pas facturer grand chose, mais en tout cas, je voulais vraiment tout anticiper et que j'ai quasiment plus rien d'administratif à faire sauf la facturation et un peu de comptabilité. Mais voilà, je voulais vraiment que tout soit prêt au lancement. Je me souviens plus quelles étaient précisément. Mais bon, on en a tous, donc j'en avais pas mal. Et après, en fait, c'est le travail qu'on fait avec la coach, justement. En fait, c'est vraiment la coach qui nous aide à aller au-delà de ça. Et c'est pas parce qu'on s'est mis en tête que on n'était pas fait pour un truc qu'on l'est pas. J'ai fait le parcours chance en espérant trouver ma voie pour devenir indépendante. Donc la question du salariat ne se posait plus. J'ai aimé être salarié et plein de choses du salariat, mais j'avais vraiment cette envie d'indépendance et de monter ma propre structure. Donc voilà, c'est en cours. Ce qu'il faut, c'est vachement se mettre des coups de pied aux fesses, c'est-à-dire je pourrais rester chez moi et ne rencontrer personne. D'abord, ma vie sociale serait néant la semaine et puis ensuite, ça me permettrait pas de m'inspirer, etc. Donc, j'essaye de sortir pour faire, tant que j'ai du temps aujourd'hui avant de démarrer la formation, des expositions, des salons pro, d'aller rencontrer des architectes d'intérieur, d'aller rencontrer des gens dans des showrooms, de m'informer sur tout ce qu'il y a. Voilà, mais je suis quand même assez sédentaire malgré tout, mais je fais énormément, énormément de veille, je me renseigne. Et en fait, j'ai déjà même commencé à préparer pas mal de choses, c'est-à-dire j'ai déjà un logo et une identité graphique pour mon entreprise. J'ai déjà un site internet qui est il y a juste une page d'accueil pour l'instant, mais en tout cas, j'ai commencé à travailler sur ces outils-là et il n'y a plus qu'à appuyer sur le bouton quand j'aurai fini ma formation pour vraiment tout lancer. En fait, ce que je voulais, c'est sortir de la formation, avoir à gérer tout ça parce qu'en fait, je veux concentrer mon temps au projet, au client et pas avoir à me dire bon alors attends, j'ai pas anticipé, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. Du coup, je crée mon entreprise même dès le mois de janvier, même si je vais pas facturer grand chose. Mais en tout cas, je voulais vraiment tout anticiper et que j'ai quasiment plus rien d'administratif à faire sauf la facturation et un peu de comptabilité. Mais voilà, je voulais vraiment que tout soit prêt au lancement. Alors, j'ai, c'est vrai, beaucoup de chance parce que j'ai un bon réseau de par mes précédentes expériences professionnelles. Mais sans réseau, c'est possible aussi. Mais en fait, il faut se le créer. C'est-à-dire, il faut voilà, frapper à la porte. Alors, il y a des portes qui se fermeront, mais la première porte qui s'ouvrira sera déjà
le premier pas et d'aller à la rencontre comme ça des gens qui sont dans l'univers que vous souhaitez approcher. En fait, un réseau, ça se construit. Quand j'ai démarré dans la communication et notamment dans les relations presse, je ne connaissais aucun journaliste. Et en fait, après, j'ai construit mon réseau petit à petit en leur téléphonant, en allant à leur rencontre. Donc ça, franchement, je pense pas que ce soit un frein. Le programme, vous pouvez le quitter et revenir autant de fois que vous voulez pour compléter vos modules, etc. Par contre, vous avez un temps donné. Moi, j'avais 2 semaines en fait entre chaque rendez-vous avec ma coach pour compléter les nouvelles sessions. Mais franchement, ça se fait. C'est du boulot, c'est sûr, c'est un investissement, mais enfin, je le redis, ça vaut vraiment le coup de le faire. On aurait pu se dire, alors je connais des gens pour qui la carte de visite a un énorme impact sur eux, c'est-à-dire bien sûr que quand je disais je suis directrice de la communication d'Instagram, bah, toutes les portes s'ouvrent et voilà, mon ego aurait pu s'emballer et voilà, j'aurais pu refuser de toute autre tentative parce que voilà, retourner, enfin en tout cas reprendre tout à zéro, ça aurait été compliqué, mais ça l'est pas du tout pour moi. C'est-à-dire que bien sûr c'est difficile aujourd'hui. Quand je décroche mon téléphone et que je dis bonjour, je suis Mélanie, je sors de nulle part, bah, les portes s'ouvrent moins facilement qu'avec Instagram, mais ça me pose pas de problème. Et après, sur le regard des autres, ben, je suis plutôt à m'en détacher. C'est-à-dire que je dis pas que ça a un zéro impact sur moi, mais c'est un truc que je répète assez souvent. Ce que les autres pensent, je m'en fiche un peu. C'est-à-dire, de toute façon, on peut pas plaire à tout le monde. Ceux qui vous communiquent, enfin qui vous mettent des freins, qui disent ah t'es sûr, tu vas te lancer machin, c'est qu'en fait ils vous transmettent leur propre peur. J'ai pas eu ce cas de figure, mais en tout cas il y a des gens autour de moi qui se sont lancés et qui ont essuyé ça. Voilà, moi j'essaye de pas écouter les autres, j'ai plutôt écouté ma petite voix intérieure. Comment l'âge a été perçu par à la fois mon entourage, parce que c'est vrai qu'on reçoit beaucoup de questions. Se reconvertir après 40 ans, c'est compliqué. C'est compliqué, oui et non, c'est-à-dire c'est aussi l'âge de la maturité, donc on sait déjà un peu plus ce dont on a envie. Moi, je me suis dit potentiellement, il me reste une vingtaine d'années à travailler. Est-ce que j'ai vraiment envie de continuer dans la même voie? La réponse était non. Je pense que c'est peut-être plus dur quand on approche vraiment de la retraite, mais j'ai quand même le sentiment d'en être assez loin. Donc, ça n'a pas été un frein. Et honnêtement, de mes proches, en tout cas, je n'ai reçu aucun avis qui me dit là, mais t'es sûr, à ton âge, te reconvertir non, franchement, je me suis plutôt dit que c'était le bon moment, en revanche, parce que je me dis, si jamais ça marchait pas et que j'avais envie de me resalarier, que ce soit dans la com ou en archi d'intérieur, je me dis que je suis encore à un âge où je peux être embauchable. C'est vrai que peut-être qu'à 55 ans, est-ce que j'aurais fait ce pas-là? J'en sais rien. Peut-être que j'aurais osé quand même pour différentes raisons. Je comprends que la question se pose, mais honnêtement, à 43 ans, enfin, je dirais qu'on est juste à mi-parcours en fait de sa vie pro. Donc, il reste tout à faire, tout à écrire. Et puis, je me dis même pas que je vais faire architecte d'intérieur jusqu'à la fin de mes jours. Je me dis, je vais le faire tant que ça m'anime, tant que la motivation est là, tant que j'y trouve du plaisir. Mais peut-être que dans 10, 15 ans, bah, j'aurai envie d'autre chose et je m'écouterai aussi, quoi. En tout cas, je pense que je me poserai moins de questions en me disant, bah, tu l'as fait à 43 ans, même si tu as 10, 15 ans de plus, tu peux le faire aussi. Le tout, c'est de trouver sa voie et de se sentir bien. Et je réponds sincèrement un peu tout, c'est-à-dire je me mentirais si je me disais oui, non, non, mais cette phase d'introspection, j'aurais pu le faire, je me connais si bien et je me pose les bonnes questions. Non, bien sûr, on a des pistes, on se connaît quand même un peu, on a des intuitions, on a des petites voix, mais en fait, de le formaliser comme ça et d'aller explorer aussi, justement, j'aurais peut-être pas pensé à me dire, tiens, qu'est-ce que je rêvais de faire quand j'étais petite? Ou tiens, dans quelle situation, même si c'est pas une situation professionnelle, dans laquelle je me suis super épanouie. Donc déjà, ça permet ça. Et puis après, je trouve que tout l'algorithme de chance et cette exploration métier, elle est intéressante aussi. Ça m'a suggéré des trucs qui m'ont fait assez sourire. Ça m'a suggéré des trucs qui auraient été plus compliqués pour moi. Par exemple, réalisatrice de film, c'est génial en soi, mais je l'ai pas creusé parce que ça me paraissait très compliqué. Puis bon, c'est pas ça qui m'anime, mais je trouvais assez intéressant quand même d'explorer plusieurs métiers et en fait en allant
se confronter aux experts, on se rend vite compte de ce qui est fait pour nous. Si je donne un exemple, j'avais exploré marchand de biens. Et je m'en faisais tout un truc en me disant, tiens, ce que je vais faire, c'est que je vais acheter des tout petits apparts, parce que je suis pas milliardaire. Je vais les refaire et je vais les vendre et c'est super, et je vais faire ça. Et en fait, quand j'ai rencontré des experts, ils m'ont dit, ah non, non, mais en fait, c'est pas du tout ça le métier. Le métier, c'est déjà, tu achètes très gros, donc tu empruntes très gros, donc tu risques très gros. C'est très stressant. C'est un marché qui est déjà bien saturé, bien occupé par certains acteurs bien identifiés, donc tu n'y arrives pas comme ça. Et puis, si tu veux gagner ta vie, tu oublies d'acheter un micro appart parce que de toute façon, sinon, tu ne gagneras jamais ta vie. Il faut acheter un immeuble. Donc, voilà, très vite, je me suis dit, bah, ok, en fait, c'est pas du tout ça. Déjà, j'ai pas envie de ce truc. Je veux bien absorber du stress, mais je veux pas que tout repose sur du stress et du risque financier, quoi. C'est tout sauf moi. Et surtout, il y a zéro créativité parce que oui, peut-être que tu vas refaire l'appart, mais tu vas le refaire avec des choses qui vont pas te coûter beaucoup de sous parce que ton objectif, c'est de te faire des sous via la marge que tu vas te faire sur la vente de cet appart. Donc, bref, il y avait rien qui collait. Donc, ça, j'ai trouvé très intéressant. Et puis, le fait aussi d'avoir un coach, quoi, d'avoir un coach qui soit assez capé pour m'aider, me challenger, m'aider à avancer, à y voir plus clair. Voilà, franchement, moi, j'ai trouvé que c'était un programme qui était hyper complet. C'est aussi pour ça que j'ai accepté de témoigner aussi souvent pour Change. Je le fais de manière hyper sincère et authentique. Ça m'a vraiment aidé. Et je pense pas que j'aurais sauté le pas si j'avais été toute seule. Donc potentiellement, je serais encore en train de ruminer le qu'est-ce que je vais faire après. Lui dire, bah voilà, en fait, ça y est, quoi, c'est le bon moment, en fait. Parce que, bien sûr, ça faisait un petit moment que je me posais des questions, mais même j'ai eu des envies d'entrepreneuriat dans mes précédents jobs et c'était pas le bon moment. C'était le moment où j'avais des enfants, c'était le moment où il y avait des choses qui, voilà. Et donc, il y avait aussi un peu de frustration de pas être arrivée à me lancer. Et en fait, là, je me dis, ben voilà, regarde, tu vois, il suffisait de patienter. Tu savais que ça arriverait un jour et c'est là. Et voilà, je suis très contente.